is a booker. Bonjour tout le monde, bon, comme vous venez de dire, je m'appelle Pisco. En fait, les spectacles, ma première année de formation à l'école des sables, à Toubab Diala, du moment Germaine Acogny. Donc j'étais là-bas en pleine nature, donc c'est là où en fait que j'ai passé beaucoup de temps avec la nature. Donc c'est là où en fait j'ai senti la reconnaissance envers la nature. Donc au début je voulais faire pour les spectacles la reconnaissance envers la nature. Après j'ai pensé droit de l'homme, droit de l'humain, etc. Donc pourquoi pas droit de la nature dans ma société. Donc déjà la première étape, c'est là où j'ai commencé à penser les spectacles. Et le début je voulais juste le faire, partager ça avec ma communauté. Ça attend rien de retour à part qu'on essaie de changer les comportements, quoi. Donc déjà en fait, c'est pourquoi j'utilise le plastique, parce que j'utilise 3 mots sur ce spectacle. Donc c'est de nous voler, après nous vendre, après nous détruire. Parce que moi là où j'habite à Pékin, si tu ne te lèves pas à 4 h du matin ou à 5 h du matin, tu ne peux pas avoir de l'eau. Donc impossible d'avoir de l'eau. Donc on est obligé d'acheter des bouteilles d'eau. Mais une fois l'acheté, après une fois vous videz des bouteilles, on le jette. Après il n'y a pas de recyclage ici, comme vous voyez, même si on le dit, il n'y en a pas. Donc on construit encore d'autres bouteilles. Donc plus de 2,5 tonnes de plastique sont utilisées tous les jours au Sénégal et c'est finissent la plupart la vie de la nature. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le décor. Et le tenue costume plastique, c'est que j'ai inspiré à ça Kumpo, si vous connaissez Kumpo Casamance. Donc mon père vient de Casamance. Et pourquoi je tourne? C'est comme si le tourbillon. Donc si tu jettes le plastique, après, quand il y a beaucoup de vent, ça tourne, donc ça peut terminer en Europe, en Asie ou en Amérique. Donc c'est un thème vraiment qui nous concerne nous tous. Pour l'instant, en fait, là, j'ai présenté l'extrait, c'est pas tout le spectacle. Donc j'ai présenté l'extrait de 15 minutes, donc pour faire juste comme ça. Mais j'ai préparé les spectacles à la Cité internationale des arts de Paris. J'ai passé 2 semaines à Berlin. Après, je l'ai présenté le février passé. C'est l'école des sables qui m'ont sélectionné pour représenter l'école à Biennale internationale de la danse à Munich. Pour présenter ça. Et il y aura d'autres dates qui vont venir. Et je vais présenter ça aussi en Allemagne, aussi à Bielefeld bientôt. Donc là, pour l'instant, j'ai mis l'extrait, mais j'attends que les spectacles prennent plus d'empreinte et que les gens le voient de plus. Et pas forcément sur scène, mais dehors, parce que je pense de présenter ça voilà, dans les marchés, dans les écoles, parce que je trouve ça dommage de le présenter tout le temps dans les instituts, alors que c'est concerné, c'est dans la rue, quoi. Donc j'aimerais bien de le ramener plus dans la rue et voilà. Diosolo, c'est une plateforme. C'est vrai que le mot c'est festival, mais c'est vraiment une rencontre. C'est une plateforme qui regroupe des chorégraphes émergents. Au début, on a commencé qu'avec des chorégraphes africains, mais à un moment donné, on se dit qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas seul dans cette terre. Il faut s'ouvrir à d'autres continents. Donc du coup, ça fait à peu près 10 ans qu'on programme voilà, tous les continents si on peut. Et voilà, les chorégraphes viennent à Saint-Louis, les danseurs, des photographes, des journalistes, des artistes en général. Ils viennent à Saint-Louis sur 4 jours ou 1 semaine ou parfois plus, parce qu'il y en a qui viennent souvent 1 semaine ou 2 semaines avant pour préparer leur spectacle ou pour se mettre en résidence et présenter leur spectacle. Donc c'est vraiment une famille. Voilà. Abdou Ngom en parle très bien, il y a une vidéo qui a été faite, je vous laisserai regarder pour ajouter peut-être de la matière. Abdou, il s'est demandé pourquoi aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont et qui viennent comme ils veulent et d'autres pas. Et lui, dans son histoire, ça a été ça. Son père est venu en France du Sénégal. Lui, maintenant, il peut voyager seul, il peut faire tout ce qu'il veut. Et on vient ici dans des endroits où les gens, ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Donc je crois que la question primordiale de cette pièce, c'était ça. Et bon, selon moi, c'est une pièce qui, au-delà des migrations, interroge les déplacements,
les déplacements géographiques, mais aussi les déplacements de vie. Enfin, moi, dans ma danse, moi, j'ai pas migré. Je viens ici beaucoup, j'habite en France, mais je me déplace beaucoup. Et dans ces déplacements géographiques, il y a des déplacements de recherche de vie, de chemin de chacun. Et dans ces chemins, il y a des rencontres, il se passe plein de choses. Et je pense qu'en fait, c'est une pièce qui laisse chacun voir quel est son déplacement. Après, bien sûr, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, vu ce qui se passe politiquement, forcément, on vient faire appel à ça et essayer peut-être de dénoncer quelque chose, de dire qu'il y a un problème quand même dans ces flots humains. Parce que le nom de la pièce Human Flow, ça vient d'un documentaire qui parle des flots humains, vraiment de qui va, qui vient, comment. Et on vient interroger ça aussi et peut-être dépeindre les parties les plus dramatiques des déplacements dans le monde aujourd'hui, ceux qui vont pour chercher quelque chose de meilleur et qui y arrivent ou pas. Et voilà. Et donc je pense qu'à travers tous les chemins qu'on vous montre, parce qu'en fait c'est une succession de chemins, ce qui se passe, chacun peut y trouver le sien ou pas, chacun peut voir le chemin de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'on essaye un peu de montrer, je pense. Man lu may wax tuuti ci immigration bi di wax aussi en tant que Abdou Ngom mi nga xamante ne moo waral pièce bi ñu ngi koy remercier bu baax a baax daf ma marqué trop parce que li ma gis ci gars yi li ñuy voyager tukki di ñëw ci désert bi ci géej gi métti na ma métti boo xamante ne gis naa ñoo xam ne ñu ci dee ñu bëree bëri alors que lu waral ñuy dem pour wuti amaana bu ñu toogoon seen dëkk mën nañ am loo xamante ne bu ñu demee bitim réew duñ ko fa am. Alors que bu ñu demee bitim réew tam balaa ñuy tekki dañuy sonn ñi nga xam dañuy fanaan ci mbedd yi balaa ñuy am liggéey foog ñu am nu ñu koy waxatee sax foog ñu am nationalité boo xamante ne boo amul loolu duñ la mën a jël ci yenn métiers yi mais foofu war nga toog sa dëkk liggéey ko parce que fii ñun am nañu lépp am nañ culture bi am nañ transformation bi am nañ lépp loo xamante ne ñun bu ñu demee bitim réew amaana bu ñu toogoon fii war nañ ko mën a am. Parce que rôle bu may am ci yaay yi mooy yaay yi bëgg nañ seen doom bëgg boo xamante ne bu ñu sañoon du ñu dem bitim réew wala du ñu jaar ci désert bi wala ci géej ba di si ñàkk seen bakkan te ñi nga xam ne ñu ngi jaar ci désert bi wala ci géej bi dañu du bëgguñu dara lu teral seen yaay ndax bu ñu sañoon du ñu dem bay dee ci géej bi mais lu leen métti mooy des fois da ngay gis famille yoo xam ne dañuy nekk fii dañuy bëgg a teral seen yaay mais du ñu am lu ñu leen teralee mieux vaut que dañuy xaru pour jaay seen bakkan pour dem pour tekki mën na ñëw teral seen yaay voilà. En fait, les thèmes, je ne les fixe pas. Je ne demande pas aux gens de venir avec un quelconque thème. Je vais juste regarder les spectacles ou des spectacles qu'on m'envoie et puis je regarde ceux qui peuvent aller ensemble et ceux qui sont vraiment d'actualité et les thèmes que je pense que ça peut vraiment aller pour Saint-Louis parce que Saint-Louis, voilà, c'est une ville qui est vraiment touchée par tout ce qui est dérèglement climatique et c'est une ville aussi historique, culturelle, religieuse et patrimoine. Donc je regarde partout où je trouve des spectacles qui peuvent aller avec Saint-Louis et je programme comme ça. Et cette année, il s'est trouvé qu'effectivement, il y a beaucoup
beaucoup de spectacles qui parlent d'écologie, qui parlent de couple, mais couple toxique, de relations amoureuses toxiques, de relations amoureuses juste comme ça. Donc c'est comme ça que les thèmes ont été choisis. Voilà. Moi, c'est Gabriel. Cette pièce parle de tout ce qui est autour de l'hommage, la vie, la mort, la considération d'une personne. Et cette pièce, j'ai eu cette inspiration à la phrase du grand tambour-major Doudou Ndiaye Coumba Rose, qui disait « Quiconque me rend hommage après ma mort, je ne lui pardonnerai pas ». Ma relation avec la mort et la vie, déjà, je sais que je suis vivant. Et tôt ou tard, je serai mort. Donc automatiquement, je sais que j'ai une relation. Et c'est pour moi un pont. Et la vie, c'est un pont. Comment tu peux te déplacer, comment tu quittes là, dans ce point, pour aller dans un autre point. Et maintenant, quand tu quittes là, tu fais ta vie et après, tôt ou tard, on sait vrai et bel et bien que nous serions tous morts. Toi. Donc directement, je pense que j'ai une relation et la relation, c'est que moi, je quitte là, de ce point, et je dois aller vraiment directement dans d'autres points. Là, je suis vivant et tôt ou tard, je serai mort. Donc, la danse à Saint-Louis, moi je pense que ça évolue. Je pense que ça évolue, même si on sait que c'est toujours compliqué, mais ça évolue parce que toujours on voit des gens qui nous aident, qui nous poussent. Et que nous aussi, on a des grands qui sont là et qui nous aident, qui nous poussent pour qu'on aille plus loin, quoi. Mais moi je pense que oui, l'idée c'est de trouver encore plus d'entraide entre nous, c'est-à-dire comment nous pouvons aussi nous tirer la main aux autres et comment aussi les autres qui sont déjà là-dessus, comment ils peuvent nous aussi tirer la main, quoi. Donc je pense qu'à Saint-Louis, on s'entend bien en tant que les danseurs. Dans 10 ans, ouais, je me vois là où je vois actuellement les Salih Hassanou, les Serge Aimé Coulibaly, mais avant tout, je pense les Germaine Acogny. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis artiste. Et chaque artiste aussi a le droit de penser, de pointer le doigt quelque part où tu veux aller exactement. Et je pense en tant que danseur, j'ai cette croyance et j'ai cette foi. Donc quand tu entends Bête Noire avec le trèfle, les 4 feuilles, ça signifie l'espoir, la chance, la vie et l'amour. Donc je pense tant que j'ai ça et j'ai cet espoir-là, je pense que je peux aller plus loin, quoi. Donc voilà, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que je regarde, il y a beaucoup de têtes, il y a beaucoup de monuments qui sont en Afrique que je regarde et je pense un jour peut-être je peux vraiment aller là-bas, quoi. Donc je ne peux pas citer, sinon si je cite, c'est sûr que je vais faire une erreur, quoi. Mais vraiment j'ai des coups de cœur, j'ai des danseurs vraiment que je kiffe beaucoup. Les perspectives, c'est d'avoir d'autres plateaux sur Saint-Louis. Au début, on n'était qu'à l'Institut français. À un moment donné, on est sorti de l'Institut français. On a programmé dans les quartiers, dans d'autres quartiers de Saint-Louis. Depuis qu'on a le château, on programme aussi au château. On commence au château, on fait l'ouverture au château et après on vient à l'Institut français. Et mon objectif, c'est vraiment d'aller faire aussi des soirées dans d'autres quartiers de Saint-Louis. Ça veut dire traverser le pont parce qu'on est toujours entre Langue de Barbarie et le sud. C'est vrai que voilà, les soirées, c'est entre Langue de Barbarie et nord et sud, mais les matinées et les après-midi, on va quand même sur le continent, au Sort. Et l'idée, c'est que dans le futur, d'avoir aussi un plateau danse le soir au quartier de Sort ou à Gandiol ou dans d'autres villages environnants de Saint-Louis. C'est vraiment d'occuper tout l'espace saint-louisien.